Bonjour mes chers élèves, on se retrouve pour une nouvelle leçon d'orthographe. Alors on commence par un petit rappel. On a vu dans des leçons précédentes que, à l'infinitif, les verbes du premier groupe se terminent en ER. Par exemple, manger, parler, dessiner. Le participe passé des verbes du premier groupe s'écrit avec un E accent aigu à la fin. Par exemple, j'ai travaillé, je suis resté. Alors, et. Vous voyez bien qu'on entend la même chose. On ne fait pas la différence à l'oral. C'est ça le problème. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre à faire la différence entre le ER et le E. Voilà notre texte. Alors, suivez avec moi. Soyez attentifs. Les élèves de CM1 veulent participer au marathon de l'école. Ils ont décidé de s'entraîner durement. Ryan réussit à arriver le premier. À la fin du marathon, ils ont organisé une grande fête. Mais Ryan semblait fatigué, alors il est allé se reposer. Alors, observez avec moi tous les mots en couleur. Participer, décider, s'entraîner, arriver, organiser, fatiguer, aller, se reposer. Alors, vous voyez bien que participer, s'entraîner, arriver et se reposer, on a écrit ER à la fin. Et décider, organiser, aller, fatiguer, on a écrit E accent à la fin. Alors, comment on a fait pour savoir est-ce qu'il faut écrire ER ou bien E accent? Alors, tout simplement, il faut bien observer le mot qui est avant. Alors, si vous remarquez ici, veulent participer, ici nous avons le verbe vouloir qui est conjugué. Alors, le verbe participer, il est à l'infinitif, donc on l'écrit avec ER. Et si vous observez ici, de s'entraîner, vous allez voir avant le verbe s'entraîner, il y a la préposition de. Donc, le verbe est à l'infinitif. La même chose ici, à arriver, nous avons, avant le verbe arriver, il y a la préposition à, donc le verbe arriver est à l'infinitif. Et là aussi, nous avons, il est allé se reposer. Alors, se reposer, c'est un verbe à l'infinitif. Et regardez, le verbe aller, c'est un verbe qui est conjugué. Il est allé, c'est le verbe aller au passé composé. Donc, on peut dire que après un verbe conjugué, on écrit le verbe à l'infinitif. Et après les prépositions à et de, on écrit le verbe à l'infinitif aussi. Maintenant, regardez, décider ici, ce n'est pas le verbe à l'infinitif, mais c'est le participe passé. Et je vais le savoir parce que là, regardez, juste avant, il y a l'auxiliaire avoir. Ils ont décidé. C'est le verbe décider conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Ils ont organisé. La même chose, ici, nous avons l'auxiliaire avoir. Donc, organiser, c'est un participe passé et non pas un verbe à l'infinitif. Donc, on l'écrit avec E accent aigu. Alors, Ryan semblait fatigué. Ici, on n'a pas un auxiliaire, mais on a un verbe d'état. Et après un verbe d'état, on a un participe passé qui s'écrit avec E accent aigu. Donc, on peut dire que après les auxiliaires avoir et être, on écrit un participe passé. Et après un verbe d'état, on écrit aussi un participe passé. Alors, des règles d'orthographe à retenir. Voilà la première règle. Un verbe conjugué est suivi d'un verbe à l'infinitif en ER. Exemple, veulent participer. Et est allé se reposer. Les prépositions à et de sont suivies d'un verbe à l'infinitif en ER. Exemple, de s'entraîner à arriver.
Une autre règle, les auxiliaires être et avoir sont suivis d'un participe passé en E accent aigu. Exemple, ont décidé, ont organisé, est allé. Et un verbe d'état est suivi d'un participe passé en E accent aigu. Exemple, sembler fatigué. Voilà les règles qu'il faut retenir pour distinguer entre ER et E accent. Et là, je vais vous montrer une astuce. Pour vérifier si je dois écrire un verbe à l'infinitif en ER, je peux le remplacer par un autre verbe synonyme qui ne finit pas en ER, dans lequel j'entends la terminaison de l'infinitif. Par exemple, Shahd doit terminer ses devoirs, Shahd doit finir ses devoirs. J'ai remplacé terminer par finir. Et en remplaçant terminer par finir, je suis sûre que c'est un infinitif. Et maintenant, on va faire un petit exercice pour mieux comprendre. Et je vous demande de faire une pause pour faire l'exercice avant de voir la correction. Alors la consigne, complète les mots avec ER ou E accent. Rappelez-vous que vous devez observer le mot qui est juste avant. Alors, les élèves viennent de rentrer en classe, le champ est inondé par la rivière, les moutons vont s'échapper, le facteur a apporté une lettre, ce château paraît abandonné. Alors, faites l'exercice avant de voir la correction, ne trichez pas. Et voilà la correction de l'exercice. Alors, les élèves viennent de rentrer, on écrit ER. Pourquoi? Parce que juste avant, il y a la préposition de. Le champ est inondé par la rivière. Inondé, on écrit E accent aigu. C'est un participe passé, parce que juste avant, il y a l'auxiliaire être. Les moutons vont s'échapper, ER, parce que juste avant, il y a un verbe conjugué, le verbe aller. Ils vont s'échapper. Donc, un verbe conjugué suivi d'un verbe à l'infinitif. Le facteur a apporté, E accent, c'est un participe passé aussi. Regardez, juste avant, il y a l'auxiliaire avoir. Ce château paraît abandonné. Alors, abandonné, E accent, aigu, c'est un participe passé parce qu'il vient après un verbe d'état, le verbe paraître. Voilà, bravo les enfants. Et notre leçon est terminée. Je vous souhaite à tous un très bon Ramadan et à la prochaine leçon.